Shalom, shalom la famille, que Dieu vous bénisse vraiment. Je te rends grâce, Père, pour ce temps que tu permets. Je te loue de ce que je suis convaincu que ce temps-là aura un impact dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Viens parler à nos cœurs, viens nous aider à garder ce que nous allons entendre dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, hein. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'exhortation. Donc, cette semaine, je viens avec cette exhortation-là pour vous parler de Jésus, pour vous parler encore de Jésus. Et je prie vraiment que Dieu bénisse hein, cette fin d'année. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur, quel que soit ce que tu as entendu. N'aie pas peur, quel que soit le décret de mort dont tu as entendu dire qu'il est publié sur ta vie. N'aie pas peur. Parce que Jésus n'a pas dit que tu mourras avant la fin de cette année. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Garde la foi et revendique ton identité et affiche cette identité-là. Et sache que la personne qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Yeshua Hamashiach. Sois confiant, enfant de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Jésus. Amen. La Bible dit en Ézéchiel 34, 11, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. C'est ce qu'Ézéchiel 34 nous dit. Et le thème que j'aimerais partager avec toi, c'est que en Jésus, il n'y a plus de condamnation. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Selon Romains 8, le verset 1. Je veux dire à quelqu'un que, quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ta blessure intérieure, Dieu peut te guérir au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un que, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit ce que tu as traîné comme mal, quel que soit ce que tu as traîné comme lien, jusque décembre 2023, 2024 sera ton année de délivrance. Saisis cela comme une parole prophétique pour ta vie. 2024 sera ton année de délivrance. Amen. Si tu es encore sous le coup de choc, si tu es encore sous le coup de traumatisme, si tu es encore sous le coup de trahison, si tu es encore sous le coup d'abandon, de déception, etc., etc., si tu as le cœur brisé, sache que Jésus peut te guérir. Et il veut te guérir et il va te guérir en 2024. Tu as essayé toutes les thérapies, tu es passé par toutes les discussions possibles et tu te sens encore mal dans ton fort intérieur. Jésus t'apporte la guérison. Jésus est ta guérison. 2024 sera l'année de ta guérison, l'année de ta délivrance. Saisis cela comme une parole prophétique pour ta vie ce matin. Amen. Si tu es encore sur le point de souvenirs angoissants, si on t'a fait croire pendant longtemps que tu es bizarre, si on t'a dit tu es idiot, tout le temps tu l'as entendu, tu es bête, si toutes ces paroles négatives là t'ont affecté et que même dans ton comportement, on sent que tu n'es pas sûr de toi, Jésus, lui, il te dit que tu es une créature merveilleuse et il veut te donner, te redonner l'estime de toi-même. Amen. Jésus veut que tu saches qu'il t'a aimé, qu'il t'aimera encore et qu'il te dit que tu es une créature merveilleuse, tu es son enfant et qu'il t'aime. Amen. Il faut que 2024 soit l'année où tu affirmes ton identité en Jésus. Amen, amen. Si tu es accaparé par des peurs pour lesquelles tu uses de tes propres forces pour t'en sortir, Jésus peut là aussi te libérer et 2024 sera l'année de la délivrance de toutes les peurs que tu incarnes depuis ton enfance. Au nom de Jésus, tu seras libéré. Amen. Si des remords, des regrets te laissent encore sous le poids de la culpabilité, si tu culpabilises les échecs du passé, si tu es encore en train de pleurer sur les décisions que tu as prises dans le passé, Jésus te dit que de ça aussi, il va te libérer. De ça aussi, il va te guérir. Il va te débarrasser de tous ces remords. Il va te débarrasser de toutes ces choses-là qui te tiennent encore en captivité. Il va te débarrasser de toutes ces choses qui font que tu ne fais que regarder dans le passé au lieu de regarder vers le futur qu'il t'offre, au lieu de regarder vers la destinée qu'il t'accorde. 2024 sera toi aussi ton année de délivrance. Amen. Si tu souffres d'un manque de confiance en toi et que ce manque de confiance-là est chronique et ça se manifeste parfois sous forme d'agressivité
Et cela t'amène même à une tendance à toujours juger les autres négativement. Jésus veut te guérir. Jésus veut te libérer. Jésus veut te délivrer. Amen. Saisis cela. Saisis cela comme une parole prophétique de guérison, de délivrance pour toi en 2024. À partir de janvier, le décret que Dieu a publié sur ta vie va s'appliquer et ta vie va changer. Ta vie va changer. La prière que tu as faite au Seigneur de venir te guérir, parce que le fait que tu sois comme ça, tu en souffres toi-même. Dieu t'a entendu et il va t'exaucer au nom de Jésus. Amen. Si tu as du mal à accepter ce que tu es devenu, et si tu as du mal à accepter les circonstances de ta vie actuelle, si tu as du mal à accepter ta vie là, si tu culpabilises de cette vie dans laquelle tu es, présente cela à Jésus aussi, parce que là aussi, il peut te sauver. Jésus peut t'aider. Amen, amen. Si tu es encore en train de lutter contre un péché invaincu, beaucoup de chrétiens en sont victimes, le péché invaincu. Si tu es encore en train de lutter contre un péché que tu aimes dans le secret, tu sais bien que c'est mauvais. Tu sais bien qu'à chaque fois que tu commets ce péché-là, tu es triste. Tu te sens comme minable. Mais tu aimes ce péché. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te délivrer. Amen. Et je prie que ce péché qui te retient, ce péché dans lequel tu es, ce péché que tu aimes en secret, ce péché pour lequel, quand tu es en prière, tu as peur qu'une parole sorte dessus. Parce que tu sais que tu l'aimes, même si tu sais que c'est pas bon, Jésus veut te libérer de ça. Il veut te délivrer. Je prie que tu saisisses cette délivrance-là. Que la délivrance de Dieu te gagne maintenant au nom de Jésus et que tu ne sois plus vaincu par ce péché. Amen. Apprends à lui confesser cela et apprends à lui faire confiance. Amen, amen. Si tu n'arrêtes pas d'entendre que les sorciers te guettent, qu'ils ont programmé ta mort et que tout cela crée en toi des angoisses et des oppressions qui mettent à mal ta foi, Jésus te demande de lui faire confiance car il est plus fort que ceux qui veulent te nuire. Et il te le prouve chaque jour. Parce que depuis le temps où tu entends que les sorciers veulent te tuer, tu es encore en vie. Parce que lui, Jésus, c'est lui qui peut décider de quand tu vas mourir. Amen. Aie la foi. Et quand les sorciers te menacent, dis que ta vie appartient à Jésus, que tu es le Fils du Très-Haut, tu es le co-héritier avec Jésus, tu es le Fils du Dieu Très-Haut, et que ta vie ne sera éteinte sur cette terre que quand il l'aura décidé. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Si tu as des conflits non réglés dans ton couple, tu as des conflits non réglés dans ta famille, si même dans ton église, tu as des conflits avec lesquels tu vis tout le temps, si dans ton travail, ça ne va pas, et que tout cela met à mal ta vie de consécration au Seigneur, Jésus te demande aussi de lui faire confiance. Parce que tout cela, là, il peut aussi t'en sortir. Et quel que soit ce que tu penses avoir fait, quel que soit le degré d'implication ou de culpabilité que tu mets sur ta tête, Jésus ne te condamne pas. Mais il veut te délivrer. Il veut te délivrer. Il te demande juste de lui faire confiance. Parce que maintenant, fils de Dieu, maintenant, fille de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour toi en Jésus. Parce qu'il t'a libéré. Et il veut que tu vives cela. Fais-lui confiance. Amen. C'est vrai que nous, chrétiens, on a une tendance à minimiser les problèmes à cause de la foi. Mais le fait de vouloir minimiser les problèmes à cause de la foi, cela peut décupler les problèmes. Cela peut les multiplier, mais je ne sais pas combien. Et les souffrances aussi attachées à cela peuvent s'aggraver. La foi ne minimise pas. La foi fait face au nom de Jésus. La foi nous donne confiance en Dieu. La foi nous donne d'abord confiance en Dieu capable d'agir face aux problèmes que nous rencontrons. La foi nous donne de voir cette réalité qui est là et nous donne d'appliquer la vérité de Dieu, la vérité de la délivrance, de la guérison de Dieu à ce problème que nous voyons. La foi nous donne de voir le problème qui est grand en face de nous et nous donne de dire à ce problème qui est peut-être grand, mais mon Dieu est encore plus grand et plus fort, il est capable de tout terrasser. C'est ça la foi. Mais ça ne minimise pas le problème. Amen. Que Dieu nous donne d'avoir une foi qui parle aux situations, d'avoir une foi qui nous donne de parler aux problèmes dans le nom de Jésus. Amen. Chaque situation que nous traversons doit permettre à notre foi de grandir. Nous avons besoin de faire face à la réalité de ce qu'on traverse et laisser la vérité de Dieu nous affranchir. Amen. Si tu souffres d'amertume, mon frère, ma soeur, si cette amertume-là est permanente, si tu souffres d'apitoiement sur soi, si tu souffres de rébellion, de dispute permanente, est-ce que cela est devenu pour toi normal? Si tu souffres de convoitise secrète, si tu souffres de culpabilité, si tu souffres de pensées suicidaires, si tu souffres même de désir de rejeter Dieu, de tout cela,
Jésus veut te sauver, afin que 2024 soit une année où tout cela ne t'accable plus. Dieu veut que pour toi, 2024 soit l'année de la libération de toutes ces choses qui t'accablent au nom de Jésus. Saisis cette parole et prie avec moi pour que 2024 soit l'année où tu laisses Dieu dérouler pour toi son programme de délivrance pour ta vie, son programme de destinée qu'il a pour ta vie. Et tu lui fais confiance et tu t'abandonnes complètement entre ses mains. Amen, amen. Jésus-Christ veut être la solution pour toi en 2024. Il n'y a pas de solution en dehors de Jésus. La preuve, tu as tout essayé et tu es encore dans des problèmes. Tu as fait toutes les offrandes sacrificielles possibles. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire comme offrande, tous les jeûnes possibles, mais tu es encore dans ta situation. Cette fois-ci-là, laisse Jésus lui-même te guider dans la manière dont il veut te libérer. Amen. La Bible nous dit en Romains 7, verset 24, misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. La question même que l'apôtre Paul pose ici révèle l'existence même de souffrances liées à l'humain que nous sommes. C'est comme si Paul prend conscience de la réalité des souffrances internes de l'humain. Cette souffrance que l'homme peut ressentir sans Dieu, sans Christ. Je donne ce verset parce que si tu as fait tous ces efforts de sortir de tes situations en 2023 sans Dieu, sans Christ, que 2024 là soit l'année où tu ne fais pas qu'avec Dieu, mais tu le laisses tout gérer. Tu le laisses tout gérer. Tu lui fais confiance. Amen. Les versets qui suivent là nous montrent comment sans Dieu, on a une tendance à faire le mal et à demeurer dans la souffrance. Quand on prend Romains 7, 19, car le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Romains 7, 21, je trouve donc cette loi au-dessus de moi. Quand je veux faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma portée. Quand on voit ces versets, on comprend que naturellement, on ne peut faire le bien. On ne peut pas être libre. On ne peut pas être sauvé de façon naturelle. Et tu as compté sur toi en 2023. Tu as fait les choses par toi-même. Tu as décrété des jeûnes que tu as pris. Tu as dit que tu allais faire des offrandes par la foi. Tu as dit que tu allais faire telle chose par la foi. Mais ça ne t'a pas sorti de ta situation. Ce que Jésus veut que tu comprennes, c'est que tout ce que tu feras de par toi-même, sans que lui valide cela, ça ne va pas apporter une solution à tes problèmes. Mais celui qui peut te sauver, celui qui peut t'aider, celui qui veut être ton Dieu et ton Seigneur et ton Maître et ton Sauveur en 2024, en toutes circonstances, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut te rendre libre, c'est Yeshua HaMashiach. Est-ce que tu comprends ça? Le combat se situe entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit, selon ces versets. Mais il faut comprendre qu'il n'y a rien que Jésus ne puisse régler dans ta vie. S'il n'a pas encore réglé, c'est que tu pensais lui avoir confié ces choses-là, mais tu ne lui as pas réellement confié. Ou le temps où il va régler cela n'est pas encore arrivé. Parce que si Jésus règle un problème avant son temps, tu vas croire que c'est tes efforts. S'il règle après le temps, tu vas croire qu'il t'a abandonné. Il faut qu'il règle au temps fixé pour que tu lui donnes gloire. Est-ce que tu comprends? 2024, c'est l'année pour toi où tu dois donner gloire à Jésus parce qu'il va régler ton problème. Amen. Le problème que nous avons, c'est que nous avons du mal à tout confier à Dieu. Et beaucoup de chrétiens préfèrent passer par des accessoires pour être libres que de passer directement par Dieu. La Bible dit que tu as accès à son trône. La Bible dit que tu as accès à sa présence. La Bible dit que tu as accès au lieu très saint. Donc viens devant ton Dieu et parle-lui à cœur ouvert. Dis-lui tes sentiments, dis-lui ce que tu ressens. Confie-lui tes soucis, confie-lui tes problèmes. Parce que lui ne va jamais te condamner. Il va toujours te donner la solution pour que tu sois libre et que tu dépendes de lui. Amen. Dieu veut et peut nous délivrer de toute forme de souffrance et de condamnation. Quel que soit ce que tu penses, quel que soit l'autel, quel que soit ce qui a été fait, quel que soit ce que tu as entendu, quel que soit ce que toi-même tu as fait, Dieu veut que tu comprennes que non seulement il peut, mais il veut te délivrer de toutes ces formes de souffrance et de toutes ces formes de condamnation, quelles que soient les imprécations qui sont parvenues jusqu'à tes oreilles, quelles que soient les paroles de malédiction, quelle que soit toute incantation que tu as pu entendre, quelles que soient les fautes que tu as commises, quelles que soient les erreurs que tu as faites, quelle que soit ta vie, Dieu peut et il veut te sortir de tout cela. Il faut juste que tu lui fasses confiance. Amen. Il faut avoir la foi et la soumission à l'esprit selon ce que Dieu attend de nous. Amen. 2024, c'est l'année
où tu dois apprendre à assumer tes responsabilités sans rejeter la faute sur les autres. 2024, c'est l'année où tu cesses d'accabler ton entourage et les rendre responsables de ta faute. 2024, c'est l'année où tu apprends à pardonner. 2024, c'est l'année où tu ne seras plus dans la rancune. 2024, c'est l'année où tu sors de la mentalité de la fatalité. Amen. 2024, c'est l'année où tu vas enfin devenir un enfant de Dieu qui connaît son identité. Chrétien, quand on connaît son identité, on affirme cette identité. Amen. Quand on connaît son identité, on marche en connaissance de cause. On sait que personne ne peut nous induire en erreur sur qui nous sommes parce que nous savons notre identité, nous savons de qui nous sommes le fils, nous savons de qui nous sommes tirés, nous savons de qui vient notre ressource, nous savons qui est notre papa, nous savons qui est notre Seigneur, nous savons qui est notre maître. Et personne ne peut nous induire en erreur. Amen. Je prie véritablement que tu fasses confiance plus que jamais à Dieu. Je prie véritablement qu'en 2024, ta manière de te comporter change. Que Jésus soit le centre de ta vie. Parce que la seule condition pour que la situation dans laquelle tu as vécu en 2023, toutes les situations que j'ai citées, et toutes celles que je n'ai pas citées, et toutes celles que tu as rencontrées, puissent s'arrêter, et que 2024 soit une année où tu vas expérimenter la fidélité de Dieu dans la délivrance, dans la guérison, dans la restauration, dans la reconstruction de ta vie, c'est que Jésus-Christ de Nazareth doit être le centre de ta vie. Que le nom de Jésus soit béni, et que cette fin d'année-là se passe bien, que nous restons sages, que nous fassions les choses qui ne vont pas nous éloigner de Dieu, et que 2024 soit l'année de notre délivrance. Que Dieu devienne notre tout, notre essentiel, notre but, notre objectif. Au nom de Jésus. Soyez bénis et bonne fête de fin d'année. Restons chrétiens, restons sanctifiés et on se retrouve bientôt. Et souvenons-nous toujours que Yeshua, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, c'est notre Maître, c'est notre grand frère. Et que Yahvé Sabaoth, Yahvé Nissi, c'est notre papa. Que Dieu nous garde. On est ensemble.